Bienvenue sur People Time. Aujourd'hui, nous plongeons dans la montée incroyable et la chute tragique de Grassfield, une marque de mode inspirée par l'Afrique. Cette histoire s'étend de ses débuts prometteurs à sa fin controversée en 2023. Explorons ce voyage fascinant. En septembre 1988, Michel et Christelle Nganou sont nés au Cameroun dans une famille aimante et très proche les unes des autres. Malheureusement, entre 1996 et 1998, elles ont perdu leur père et leur frère, laissant leur mère seule avec 6 enfants. Pour joindre les deux bouts, elles allaient dans les rues vendre des bonbons et des fruits après les cours. Alors qu'elles étaient à l'université entre 2007 et 2010, Michel et Christelle ont commencé à vendre des vêtements pour payer leurs frais de scolarité et leurs dépenses quotidiennes. En 2010, elles ont toutes les deux obtenu une licence. Christelle a utilisé les économies réalisées grâce au commerce de vêtements pour obtenir un visa afin de poursuivre un MBA au Royaume-Uni. En 2011, Christelle a travaillé comme femme de ménage et nounou tout en vendant des vêtements d'occasion sur eBay. Elle a finalement obtenu un MBA en 2012, mais n'a pas réussi à trouver un emploi au Royaume-Uni. Elle a dû rentrer au Cameroun avec seulement 50 livres de sterling en poche. En 2013, les sœurs jumelles Michel et Christelle Nganou ont fondé Grassfield, sur Etsy dans un cybercafé. Leur mission était d'apporter des imprimés africains vibrants sur le marché mondial, créant des vêtements qui responsabilisent les femmes et célèbrent le patrimoine africain. En 2014, les choses commencent à s'améliorer. Elles sont devenues virales et ont transformé Grassfield en une entreprise à 6 chiffres en seulement 2 jours, alors qu'elle travaillait depuis le Cameroun sur Etsy dans un cybercafé. En 2015, Christelle est rentrée au Royaume-Uni avec son frère, prête à faire croître Grassfield. L'année suivante, en 2016, Grassfield a rapidement pris de l'ampleur. Leur design unique et leur engagement envers une production éthique ont résonné auprès d'un large public. En 2018, la popularité de la marque a explosé, générant des ventes annuelles impressionnantes de 5 millions de dollars. Entre 2019 et 2020, Grassfield a élargi sa gamme de produits et reçu de nombreuses distinctions pour ses contributions à la mode et à la culture africaine. Cependant, l'une des sœurs, Michel, est tombée malade, laissant Christelle gérer seule l'entreprise. Pire encore, la pandémie de Covid-19 a apporté des défis imprévus. Malgré les défis auxquels elle faisait face, Grassfield est devenue une entreprise à 8 chiffres et la plus grande marque de mode africaine au monde. En février 2022, Grassfield était censé fermer ses portes, car Michel, l'une des sœurs fondatrices, était atteinte d'une maladie grave. On ne sait toujours pas quels sont les problèmes médicaux ou de santé auxquels Michel a dû faire face, ni si la fermeture de Grassfield était temporaire ou permanente. Ce qui est sûr est qu'elles étaient prêtes à abandonner. C'est ainsi qu'elles ont publié une déclaration en ligne qui commençait par « Nous fermons ». C'est avec une immense tristesse et une grande douleur que nous fermons Grassfield. Au cours des 3 dernières années, ma sœur jumelle Michel a lutté en silence contre une longue maladie et nous avons finalement atteint un point de rupture. Les innombrables opérations chirurgicales et les médicaments brutaux n'ont peut-être pas suffi à redonner vie à ma sœur. Un peu loin dans la déclaration, Christelle Nganou dit ceci, je cite, « Je ne sais vraiment pas où nous allons maintenant et je ne suis pas sûr de l'avenir de Grassfield. Mais il est clair que nous avons besoin de prendre du recul et de faire une pause pour trouver la façon de traverser cette période indéterminée. » Après cette publication, pour tout le monde, c'était la fin de Grassfield. Mais c'est en janvier 2023 qu'une annonce choquante a été faite. Michel et Christelle ont révélé sur les réseaux sociaux que Grassfield avait été repris par des investisseurs dans ce qu'elles ont décrit comme une reprise de contrôle hostile. Elles ont affirmé avoir été évincées de l'entreprise qu'elles avaient bâtie de toutes pièces. Christelle Nganou publie une vidéo sur TikTok dans laquelle elle affirme que les investisseurs leur ont interdit l'accès à leurs adresses e-mail personnelles et bien d'autres choses encore. Elle demande à toute la communauté noire de l'aide à partager l'information comme quoi Grassfield n'appartient plus aux 2 sœurs africaines qui ont bâti la marque. It's been 5 days now. I've not been able to sleep. I can't sleep. And what is the most painful thing is that my sister and I, who founded Grassfield, have been taken away from, our company has been taken away from us. And during all this process, these 5 days, they have just been ignoring us.
They have sent us letters, legal documents, trying to silence us into not talking. And they keep posting on our Instagram page. I'm talking about the investors that we went into business with. Like nothing has happened. They hijacked our emails, our company emails, even my personal email. They went into my personal email, my Instagram, and they have done so many unlawful things during this whole process. And I'm saying that if they have the audacity to do this, they've done it before. But I'm going to fight for my business. The same way I've fought for the last 3 years to make sure that Grassfield remained alive even though my sister was sick. Today, I'm going to fight for Grassfield. I'm going to make sure that they pay for what they have done to us. Please help me. Help me spread the word that Grassfield is no longer owned by the sisters. And they should stop posting like we are nothing. Cette vidéo est devenue virale sur TikTok, recevant de tonnes de commentaires demandant ce qui s'était passé. Pour répondre aux commentaires, elle publie une seconde vidéo où elle donne des détails sur comment la boîte leur avait été prise en moins de 2 semaines. So towards the end of last year, I was about to be made homeless with my 2 kids. So everything was very rushed. I literally think the whole process took about a week. Now, the agreement was made, but the contract was not yet signed. They said that they were going to give it to us later on. So we had the agreement, and I have proof. I have proof of that agreement. Now, when the time came, they said, "Oh, we have to rush because we need to bring Grassfield back up." And then I can't even say too much because they have threatened. They have sent so many legal documents to my email threatening me that we cannot talk. So please keep sharing the word. I have my proof that they didn't treat us right at all from the very beginning. They knew what they were doing. They wanted to take my sister out of the business from the very get-go. So please help me. La nouvelle a suscité l'indignation parmi les clients fidèles de Grassfield et leurs supporters. Les réseaux sociaux ont été inondés de messages de soutien pour les sœurs et de demandes de transparence de la part de la nouvelle direction. Après ces vidéos, la page à propos de Grassfield a été supprimée et mène à une page sur laquelle figure une photo des 2 sœurs et qui se lit comme suit. Fondée par Christelle et Michelle Nganou, 2 sœurs jumelles originaires du Cameroun, Grassfield a été créé avec un objectif simple. Créer des vêtements qui vous donnent une grande confiance en vous. Les commentaires du compte Instagram officiel de Grassfield ont également été désactivés et un message incite les clients à se rendre sur le blog pour consulter la version intégrale de la déclaration de l'entreprise. Aucune autre photo de style de vie n'a été partagée dans les jours qui ont suivi la diffusion des vidéos sur TikTok. Après cette série de déclarations de Christelle sur les réseaux sociaux, accusant les investisseurs de leur avoir volé la boîte, ces derniers ne se sont pas fait attendre pour répliquer. Les investisseurs de Grassfield ont publié une déclaration sur le blog officiel du site affirmant que Christelle Nganou et sa sœur ont détourné des fonds et ont fait preuve de négligence dans la gestion de l'entreprise. Voici ce qu'il disait par rapport aux accusations de Christelle sur les réseaux sociaux. C'est avec beaucoup de regrets et de tristesse que nous avons été amenés à vous écrire après qu'un certain nombre de déclarations diffamatoires et malveillantes ont été publiées sur les médias sociaux à propos de Grassfield. Dans ce contexte, il est important que nous portions à votre attention certaines choses dont vous n'êtes peut-être pas au courant. Et nous avons signalé l'affaire à la police. Il déclare qu'en septembre 2022, la nouvelle direction, c'est-à-dire eux les investisseurs, aurait sauvé Grassfield de l'extinction en la rachetant après que ses cofondatrices et sœurs Christelle et Michelle Nganou aient mené l'entreprise à la faillite. Si vous lisez attentivement leur déclaration, ils ne parlent pas de vol, mais de rachat. Selon eux, l'entreprise devait plus de 2,2 millions de livres sterling à ses fournisseurs, à son personnel et à ses clients, alors que les 2 sœurs réalisaient un chiffre d'affaires supérieur à cette somme, ce qui leur a permis de réaliser d'énormes gains personnels. Est-ce que c'est vrai? La question reste posée. De plus, ils affirment que tout ce qu'ils ont fait, c'est d'empêcher Christelle et Michelle d'accéder à leur boîte mail et à certains documents sensibles afin de pouvoir diriger la boîte. Ils déclarent qu'ils ont compris que Christelle et Michelle avaient besoin d'un espace pour pouvoir se soigner et ont décidé de les retirer de la gestion de l'entreprise afin de permettre à l'entreprise de rester debout, tout en soulageant Christelle et Michelle du stress du quotidien. Chose qu'elles n'ont pas appréciée et elles ont donc décidé de venir sur les réseaux sociaux pour raconter des mensonges. Les déclarations conflictuelles des 2 parties ont laissé la communauté de Grassfield divisée.
Certains soutiennent fermement Christelle et Michel, arguant que les accusations des investisseurs sont une tentative de diffamation pour justifier une prise de contrôle hostile. D'autres se rangent du côté des investisseurs, estimant que la gestion financière irresponsable des sœurs a mis en danger l'avenir de l'entreprise. Les médias sociaux ont continué à être un champ de bataille où chaque parti cherche à gagner la faveur de l'opinion publique. Les clients fidèles ont lancé des campagnes de soutien aux sœurs utilisant les hashtags comme Support Grassfield et Justice for Grassfield. Dès lors s'est lancée une bataille juridique entre les sœurs Ngannou et les investisseurs pour garder l'appartenance de la marque Grassfield. Cependant, si la bataille juridique battait à son plan, la marque ne faisait que décliner car les investisseurs s'accrochant à la marque, elle mourait à petit feu. Sans la fidélité des clients de Grassfield, attirés par l'authenticité de Michel et Christelle, l'échec de la marque était inévitable. L'histoire circulait sur les blogs et les plateformes de médias sociaux. Il était impossible pour les investisseurs d'échapper à la surveillance et de maintenir ou développer la marque. En raison de la fidélité de leurs clients et de l'audace de Christelle qui a partagé son histoire, laquelle s'est rapidement répandue comme un feu de forêt en ligne, la nouvelle direction de Grassfield avait très peu de chances de conserver ses clients existants ou d'en attirer de nouveaux. Alors, après tout ça, peut-on dire que la marque a vraiment échoué? La réponse courte est oui. Mais ne soyez pas trop pressés car il y a quelques mois, Christelle a annoncé qu'elle avait officiellement repris le contrôle total de sa marque, y compris le site web, les comptes de médias sociaux, la liste d'adresses électroniques et tout ce qui se trouve entre les deux. Apparemment, elles ont finalement gagné le procès qui se tenait en coulisses. Alors oui, les investisseurs ont perdu. Non seulement ils ont perdu la propriété de la marque, mais ils ont également porté atteinte à son nom et à sa réputation, désormais connue du public. Quant à Christelle et Michel, elles ont gagné plus que la récupération de Grassfield. Depuis le début de cette affaire, elles ont cultivé de marques personnelles fortes sur lesquelles elles peuvent désormais s'appuyer séparément. Aujourd'hui, Grassfield est une marque bien connue, mais Christelle et Michel le sont aussi, chacune de leur côté. L'avenir de Grassfield reste incertain. La marque continue de fonctionner sous la direction des sœurs Ngannou, comme l'a indiqué Christelle récemment, mais l'ombre de la controverse plane toujours. Les sœurs Ngannou travaillent à reconstruire la réputation de la marque et envisagent de lancer une nouvelle entreprise indépendamment des investisseurs qui avaient pris le contrôle de Grassfield. Elles ont exprimé leur gratitude pour le soutien massif qu'elles ont reçu et ont promis de continuer à défendre la mode africaine. Les clients, quant à eux, espèrent que la marque restera fidèle à ses racines et continueront à acheter des produits qui célèbrent le riche héritage africain. L'histoire de Grassfield est une leçon sur les défis de l'entrepreneuriat, les dangers de prise de contrôle hostile et la résilience face à l'adversité. Actuellement, nous pouvons clairement lire sur la page à propos de Grassfield, fièrement le texte « Aujourd'hui, nous avons repris le contrôle de l'entreprise et nous sommes prêts à continuer à servir notre communauté, à fournir les meilleurs de vêtements africains et à poursuivre notre objectif d'employer 1 million d'Africains d'ici 2050. » En ce qui nous concerne People Time, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter vos avis et surtout partager la vidéo pour que ça arrive à plus de monde. Merci et à la prochaine vidéo.